بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On continue l'explication du livre Kitab al-Tawhid de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, et nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous accorder une science utile, de nous guider sur le droit chemin et de nous apprendre ce qui est utile dans notre religion afin qu'on puisse se rapprocher de lui. طيب. On s'était arrêté sur le chapitre 41 intitulé La parole d'Allah Azza wa Jal فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Ne lui cherchez donc pas des égaux alors que vous savez. L'objectif de l'auteur dans ce chapitre, c'est de mettre en évidence une nouvelle forme de polythéisme. Et cette forme de polythéisme-là consiste certains mots, certaines phrases qui sont utilisées et qui vont comporter des formes interdites, car elles renferment le fait de mettre à égal Allah Azza wa Jal et sa création. طيب. Comme le fait de dire par exemple Ma sha'Allah wa shi'at, c'est ce que Allah et toi avez voulu. Ainsi que d'autres types de phrases qu'on va voir au cours du chapitre, Inch'Allah. طيب. Et le lien entre ce chapitre et le thème du livre est donc clair, étant donné que prononcer ces paroles est une forme de polythéisme. Et le polythéisme, c'est le contraire et ça s'oppose au monothéisme. De ce fait, le croyant doit se débarrasser de ces mots, de ces formulations, afin de pouvoir concrétiser sa foi en l'unicité d'Allah Azza wa Jal. طيب. Il a intitulé ce chapitre par la parole d'Allah Azza wa Jal, ne lui cherchez donc pas des égaux alors que vous savez. Allah ici Ta'ala s'adresse aux polythéistes en leur interdisant de lui attribuer des égaux, d'accord? Or qu'ils savent qu'Allah est le seul créateur, le seul qui leur accorde ce dont ils ont besoin. Il est le seul à les protéger. Et de ce fait, à partir du moment où vous reconnaissez l'unicité d'Allah dans sa seigneurie, c'est-à-dire le fait que c'est lui le créateur, le pourvoyeur, l'administrateur, le gérant de tout cet univers, à partir du moment où vous reconnaissez cette seigneurie, il ne vous convient pas, ô vous polythéistes, d'adorer autre qu'Allah. Car seul celui qui a la seigneurie mérite d'être adoré. طيب. Et ici, le terme andada, c'est le pluriel de nid. Et un nid en arabe, c'est al-mathil wa shabih, c'est-à-dire le semblable, l'égaux, celui qui est égal à toi, l'homologue. Et ici, le terme en arabe, andada, il va englober tous les égaux. Il ne va pas être spécifique, par exemple, aux statues ou aux idoles. Non, il va englober tout ce qui a été pris ou tout ce qui a été donné en égal à Allah. Que ce soit des êtres humains, des djinns, des animaux, des anges, des pierres, des arbres, des statues, des idoles, etc. Ensuite, l'auteur évoqua le hadith d'Ibn Abbas radiyallahu anhuma qui dit, au sujet de ce verset, les égaux correspondent au polythéisme aussi subtil que les pas de la fourmi sur une pierre lisse noire au cœur de la nuit. Et c'est le fait de dire, je jure par Allah et par ta vie, ô un tel. Je jure par ma vie. De dire aussi, si ce n'était pas grâce au chien, le voleur serait entré. Si ce n'était pas grâce au canard, le voleur serait entré. Et la parole de l'individu à autrui, c'est ce qu'Allah et toi avez voulu. Et de dire aussi, si ce n'était pas grâce à Allah et à toi, ainsi de suite. Ensuite, Ibn Abbas dit, n'attribue pas cela à autrui, car tous ces propos contiennent une forme de polythéisme. Rapporté par Ibn Abi Hatim dans son tafsir. طيب. Le récit a été rapporté par Ibn Abi Hatim, comme l'a mentionné l'auteur, et sa chaîne de transmission est bonne.
Dans ce récit, Ibn Abbas radiyallahu anhuma, ce noble compagnon, nous a expliqué qu'est-ce que voulait dire andad, les égaux évoqués dans le verset. Il nous a donné un exemple de ce que les égaux peuvent représenter. Et ici, comme je vous l'ai dit, et on le voit à travers la parole d'Ibn Abbas, il ne s'est pas contenté de dire que les égaux, ce sont les statues ou les idoles. Non, lui, il a considéré que faisait partie des égaux le fait de prononcer une parole dans laquelle on va mettre la créature sur le même piédestal qu'Allah Azza wa Jal. Ça, c'est aussi une façon de donner un égal à Allah. Et c'est une forme donc interdite, c'est une forme de polythéisme interdite. Taïb. Et ça, c'était quelque chose de fréquent chez les salafs. C'est-à-dire que ils prenaient un verset qui est à la base relatif au polythéisme majeur afin de le prendre pour preuve dans l'interdiction du polythéisme mineur. Comme ici. À la base, le verset, il parle du polythéisme majeur. Mais ici, Ibn Abbas radiyallahu anhuma l'a utilisé comme argument contre le polythéisme mineur. Taïb. Et Ibn Abbas radiyallahu anhuma a considéré ces formes de phrases-là, d'accord, qu'il a évoquées, comme je jure par Allah et par ta vie, ô un tel, je jure par ma vie, si ce n'était pas grâce au chien, le voleur serait entré, etc. Il considère ces phrases-là comme faisant partie du polythéisme dissimulé, du polythéisme subtil. C'est pour ça qu'il a dit les égaux correspondent au polythéisme aussi subtil que les pas de la fourmi sur une pierre lisse noire au cœur de la nuit. Imaginez-vous une fourmi toute petite dans la nuit sur une roche. Il nous dit que ce polythéisme-là contenu dans ces paroles-là, il est aussi subtil que cette image qu'il nous a donnée. Pourquoi ? Parce que ces types de phrases-là sont utilisés énormément. Et les gens ne savent pas, la plupart des gens ne savent pas que ces phrases-là comportent une forme de polythéisme. D'accord ? Et ils les utilisent beaucoup. Et c'est là la forme de subtilité évoquée par Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Et bien sûr, le jugement juridique en question ici, il va concerner tous ces types de phrases-là. D'accord ? Le fait de jurer, et ça on l'avait vu déjà, le fait de jurer par autre qu'Allah Azza wa Jal, le fait de jurer sur la tête de sa mère, sur la tête de son père, sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur la Mecque, toutes ces formes de serment sont interdites dans notre religion. D'accord ? Parce qu'elles représentent une forme de polythéisme. Ensuite, de savoir est-ce qu'il s'agit d'une forme de polythéisme majeur ou une forme de polythéisme mineur, ceci on va le voir par la suite, Inch'Allah. Taïb. Ensuite, il dit, selon Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, quiconque jure par autre qu'Allah a certes mécru ou associé. Rapporté par At-Tirmidhi qu'il l'a jugé bon et Al-Hakim qu'il l'a authentifié. Le hadith de Omar radiyallahu anhu a été rapporté par At-Tirmidhi, Al-Hakim ainsi que d'autres. Toutefois, sa chaîne de transmission comporte une défaillance. Mais il y a d'autres textes qui sont venus dans le même sens qui viennent appuyer ce dernier. Et c'est dans la science du hadith ce qu'on appelle un hadith hasan li ghayrihi. C'est-à-dire qu'à la base, il est faible, mais étant donné qu'il y a d'autres textes qui viennent dans le même sens, d'autres textes authentiques qui viennent dans le même sens, on va élever, d'accord ? On va élever ce hadith-là qui à la base avait une petite faiblesse afin de le faire atteindre le rang de hasan, d'acceptable. Taïb. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith nous dit quiconque jure par autre qu'Allah, ceci englobe toute forme de serment pris au nom d'un autre qu'Allah Azza wa Jal. Jurer sur ses parents, jurer sur la Kaaba, jurer sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jurer sur
le ciel, jurer sur sa vie, etc. Tout cela est encadré par le hadith. Taïb. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui quiconque jure par autre qu'Allah aura certes mécru ou associé. Ici, il y a deux possibilités, soit la mécréance, soit l'association, le polythéisme. Certains savants ont dit que ici, l'hésitation, d'accord, le ou, le doute, ça provient d'un des rapporteurs. D'autres ont dit que le ou ici, signifie et. D'accord, la conjonction est. Et ça, c'est un style en arabe qui est très fréquent. Et le sens voudrait dire alors, quiconque jure par autre qu'Allah aura certes mécru et associé. La majorité des savants ont considéré que les formes de mécréance et de polythéisme évoquées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith-là sont les formes mineures et non pas majeures. C'est-à-dire que celui qui jure par autre qu'Allah azza wa jal n'est pas mécréant. D'accord, il ne sort pas de l'islam. Toutefois, il sera tombé dans un péché grave et dans un péché majeur. Et d'autres ont dit encore que ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le polythéisme et la mécréance qui en question évoquée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dépendre de celui qui jure. C'est-à-dire que celui qui jure par autre qu'Allah azza wa jal et qui dans son cœur met au même rang le créateur et la créature, ici il sera tombé dans une forme de polythéisme majeur, faisant sortir de l'islam. Parce qu'il aura donné un associé à Allah azza wa jal. Il aura considéré qu'une créature est du même rang que le créateur ou même supérieure au créateur subhanahu wa ta'ala. De ce fait, il sera tombé dans une forme de polythéisme majeur car il aura vénéré autre qu'Allah azza wa jal. Et si la personne jure tout en pensant que la chose par laquelle il a juré est inférieure à Allah azza wa jal, alors dans ce cas-là, il sera tombé dans une forme de mécréance et de polythéisme mineur qui ne fait pas sortir de l'islam mais qui reste très grave. Taïb. Ainsi, le hadith démontre que celui qui jure par autre qu'Allah azza wa jal lui aura certes attribué un égal. D'accord? Il aura attribué un égal à Allah azza wa jal et c'est pour cela que l'auteur a cité ce hadith sous ce chapitre. Taïb. Ensuite, il dit, Ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit, je préfère jurer par Allah en mentant que de jurer par autre que lui en disant la vérité. Le récit a été rapporté par Abd al-Razzaq dans son Musannaf ainsi que d'autres. Taïb. Et sa chaîne de transmission est authentique. Pourquoi l'auteur a cité ce récit ici? Parce qu'il démontre que jurer par autre qu'Allah azza wa jal est plus grave que de mentir. Étant donné que jurer par autre qu'Allah représente une forme de polythéisme. Et le polythéisme, c'est le plus grave des péchés. Il est plus grave que le mensonge. C'est pour ça qu'ici, Ibn Mas'ud radiyallahu anhu nous dit qu'il préfère jurer par Allah en mentant que plutôt jurer par autre que lui en disant la vérité. Et bien sûr, Ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit ça afin de souligner la gravité que de jurer par autre qu'Allah azza wa jal. Taïb. Bien que il soit interdit de jurer par Allah en mentant. Taïb. Ensuite, il dit, selon Hudhayfa radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne dites pas, c'est ce qu'Allah et un tel ont voulu, mais dites plutôt, c'est ce qu'Allah a voulu et ensuite un tel. Rapporté par Abu Daoud avec une chaîne de transmission authentique. Taïb, le hadith a été rapporté par Abu Daoud et d'autres avec, comme l'auteur l'a dit, une chaîne de transmission authentique. Taïb, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici nous dit, ne dites pas, c'est ce qu'Allah et un tel ont voulu. Car dans la langue arabe, le wa qui correspond au et, lorsqu'on le met en corrélation entre deux choses, en relation entre deux choses, et ben en fait on met les deux choses sur le même piédestal, au même niveau. Et de ce fait,
c'est interdit. Lorsqu'il s'agit d'Allah Azza wa Jal, si la personne dit Masha'Allah wa shi't, c'est ce qu'Allah et toi avez voulu, en pensant que la créature est au même rang qu'Allah, ici c'est une forme de polythéisme majeur. Et s'il pense que la créature est moindre, alors c'est une forme de polythéisme mineur. Taïb. Et dans tous les cas, cette forme de parole est interdite. Ensuite, l'auteur dit, il a été rapporté d'après Ibrahim al-Nakha'i qu'il détestait que l'on dise « Je cherche refuge auprès d'Allah et de toi ». Il est toutefois permis de dire « Je cherche refuge auprès d'Allah ensuite de toi ». Et ne dites pas « Si ce n'était pas Allah et toi, il se serait passé ceci et cela ». Taïb. Les salafs, Ibrahim al-Nakha'i, rahimahullah, il faisait partie des tabi'in, un grand élève d'Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu. Il disait qu'il détestait, d'accord? Et les salafs, lorsqu'ils utilisaient le terme détester, la plupart du temps, ça voulait dire qu'ils considéraient ceci haram, d'accord? Et non pas makruh, détestable, comme dans la terminologie des jurisconsultes. Taïb. Et ici, ça vient, l'auteur a cité ce récit-là afin d'argumenter ses propos précédents. Sinon, il n'y a aucun ajout. Du coup, on passe au chapitre suivant. L'auteur dit, chapitre 42, ce qui a été rapporté à propos de celui que le serment par Allah ne convainc pas. Taïb. L'auteur, à travers ce chapitre, désire te dire, ô toi le monothéiste, ô toi le musulman, qu'il ne convient pas, lorsqu'une personne te jure par Allah, de ne pas la croire. Il te dit, Wallah, j'ai fait ceci, Wallah, j'ai dit cela, etc. Et toi, tu ne le crois pas. Tu dis, non, je ne te crois pas. Ça, c'est quelque chose d'interdit dans notre religion. Ceci car, agir de la sorte va mettre en lumière le fait que c'est comme si tu ne vénérais pas le nom d'Allah Azza wa Jal. Parce que la personne, lorsqu'elle jure par Allah et qu'on sait qu'à la base c'est une personne véridique, d'accord, ou qu'on le pense fortement, on ne va pas remettre en jugement, on ne va pas remettre en doute sa parole et son serment, étant donné qu'il a juré par Allah, le créateur des cieux et de la terre. De ce fait, une personne qui va remettre en doute le serment fait par Allah, c'est qu'il ne considère pas réellement Allah Azza wa Jal. Et qu'il ne vénère pas assez Allah Azza wa Jal. Et c'est la raison pour laquelle c'est interdit. Et c'est la raison pour laquelle l'auteur a évoqué ce chapitre dans son livre qui parle de l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Taïb. Toutefois, il y a plusieurs cas de figure. D'accord? Et ça, c'est important de le souligner. Il y a plusieurs cas de figure. Lorsqu'une personne que l'on considère comme véridique jure par Allah, il est obligatoire de la croire. Lorsqu'une personne connue pour son mensonge ou dont on doute la véracité te jure par Allah, tu n'es pas obligé de la croire. D'accord? Taïb. Et une personne dont on ne sait pas si c'est un menteur ou si c'est quelqu'un qui dit la vérité, on va juger en s'appuyant sur la règle de base, qui est qu'elle dit la vérité. Et de ce fait, il est obligatoire de la croire. Taïb. Tout ça, pourquoi? Et je vous le répète encore une fois, pourquoi on est obligé de la croire? Parce que, en la croyant, on vénère le nom d'Allah Azza wa Jal. On vénère Allah. Parce qu'une personne qui nous dit Wallahi, ça devrait nous arrêter directement. Comme lorsqu'une personne nous dit Ittaqillah, crains Allah. Ça, normalement, celui qui a un cœur sain et un cœur vivant, il doit s'arrêter. Il doit se dire, il a raison, il m'a rappelé Allah, je dois craindre Allah. Et on ne doit pas réagir comme, hélas, souvent on le fait, en se remplissant et en s'emplissant d'orgueil. Disant, mais c'est toi, crains Allah. Ça, on l'entend souvent. Mais ça, c'est khata. Ça, c'est une erreur. Parce que lorsque quelqu'un te dit ittaqillah, alors oui, tu dois revenir, tu dois te réveiller. D'accord? Et si tu étais dans l'erreur, tu dois te rappeler que si tu persistes sur cette erreur-là,
Allah Azza wa Jal va te juger, tu vas mourir et tu vas te retrouver devant Allah Azza wa Jal. De ce fait, lorsqu'on te dit ittaqillah, réveille-toi. Réveille-toi et reviens à Allah Azza wa Jal. طيب. Il évoqua sous ce chapitre un seul hadith, celui d'Ibn Umar radiyallahu anhu, qui dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne jurez pas par vos pères, et que quiconque jure par Allah dise la vérité, et que celui à qui on jure par Allah accepte, et celui qui n'accepte pas ne peut alors se réclamer d'Allah. Le hadith a été rapporté par Ibn Majah ainsi que d'autres avec une chaîne de transmission bonne. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de jurer par nos pères. Et ça, c'était une pratique très répandue à l'époque chez les Arabes. Et qui, aujourd'hui encore, est présente chez les Arabes et chez les autres. Le fait de jurer par leur père. Et il faut savoir que, à la base, le fait de jurer, la personne, lorsqu'elle va jurer, elle va choisir la chose par laquelle elle va jurer, c'est une chose qu'elle vénère. C'est une chose qui est très importante à ses yeux. Sinon, elle n'aurait pas choisi cette chose-là pour appuyer ses propos. Parce que le serment, d'accord, ça sert à appuyer ses propos. Lorsque tu jures parce que tu veux que la personne en face de toi te croie, tu es en train d'appuyer ton propos. D'accord? Tu dis, Wallah, j'ai pas fait ça. C'est afin que la personne soit convaincue que tu ne l'as pas fait. Taïb. Ainsi, la chose par laquelle tu vas jurer, en réalité, c'est une chose que tu vénères. C'est une chose qui a une grande place dans ton cœur. Et c'est la raison pour laquelle on n'a pas le droit de jurer par autre qu'Allah Azza wa Jal. Et donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de jurer par nos pères. Et ensuite, il nous dit sallallahu alayhi wa sallam, et que quiconque jure par Allah dise la vérité. Car la vérité, dire la vérité, c'est quelque chose d'obligatoire dans toutes les situations. Ça, c'est la règle de base. Que dire donc lorsqu'on jure par Allah? Ici, c'est encore plus important que de dire la vérité. Sinon, la personne se retrouve face à deux calamités. Le fait d'avoir menti et le fait d'avoir juré par Allah en mentant. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et que celui à qui on jure par Allah accepte. Et c'est là la phrase témoin, l'argument en lien avec le chapitre. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam termina en disant, et celui qui n'accepte pas ne peut alors se réclamer d'Allah. Et ici, c'est une menace du prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'encontre de celui à qui on jure par Allah, mais qui n'accepte pas. Il dit non, je te crois pas. Même si tu as juré par Allah, je te crois pas. Alors qu'il sait que la personne devant lui, c'est une personne qui, à la base, est considérée comme véridique. Taïb. Ici, on s'arrête rapidement avec un hadith qui a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim concernant Isa alayhi salam, Jésus, qui un jour vit un homme voler. Il lui dit alors, as-tu volé? Et là l'homme répondit, non, je le jure par Allah, celui qui est le seul digne d'être adoré. Jésus dit alors alayhi salam, je crois en Allah et je dément mes yeux. Ici, Isa alayhi salam, lorsque cet homme-là a juré, il a directement cru ce qu'il a dit. D'accord? Et il a dit, je dément mes yeux. Taïb. Et c'est ainsi qu'on doit agir. Bien sûr, tant qu'on n'est pas sûr que la personne devant nous ment. Parce que le croyant, ce n'est pas un mouton. D'accord? Ce n'est pas un mouton que l'on peut balader comme on veut. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le croyant ne se fait pas mordre 2 fois du même trou, ou ne se fait pas piquer 2 fois du même trou. Lorsque il y a un trou, tu mets ta main une première fois, et un animal ou un insecte venimeux t'y pique. Tu ne vas pas mettre une deuxième fois ta main, tout en sachant que cet animal se trouve ici. Il en est de même pour le croyant. D'accord? Lorsque tu fais une erreur parce que tu as utilisé un chemin qui t'a mené à cette erreur-là, tu ne vas pas utiliser ce dernier une deuxième fois afin de faire la même erreur que précédemment. Lorsqu'une personne à qui tu as fait confiance t'a trahi une première fois, tu ne vas pas lui faire confiance une deuxième fois afin qu'il te trahisse une seconde fois. Le musulman n'est pas dupe et n'est pas naïf.
طيب. Ensuite, l'auteur dit, chapitre 43, dire, c'est ce qu'Allah et toi avez voulu. طيب. Ici, le chapitre consiste à mettre en évidence le statut juridique du fait de dire, c'est ce qu'Allah et toi avez voulu. Et on remarque qu'il y a une forme de répétition dans les chapitres qui ont été évoqués précédemment. Et il aurait été plus convenable que l'auteur réunissent tous ces chapitres en un seul, car le thème est le même. Toutefois, il est possible que l'auteur ait voulu spécifier cette phrase-là par un chapitre singulier parce que cette phrase-là est utilisée abondamment. D'accord? C'est possible. Quoi qu'il en soit, on va voir rapidement ce qu'il a évoqué sur ce chapitre, rahimahullah. On a vu que le fait de dire Masha'Allah wa shi't, c'était une forme de polythéisme mineur. Et que ça peut devenir une forme de polythéisme majeur si la personne met au même rang Allah et la créature. Le cheikh dit, selon Qutaylah, un juif est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et dit, vous associez certes à Allah en disant, c'est ce qu'Allah et toi avez voulu. Et en disant, je jure par la Kaaba. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna alors de dire, je jure par le Seigneur de la Kaaba. Et de dire, c'est ce qu'Allah a voulu et ensuite toi. Rapporté par An-Nasa'i qui l'a authentifié. طيب. Le hadith a été rapporté par le hadith de Qutaylah. Et Qutaylah, c'était une compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith a été rapporté par An-Nasa'i ainsi que d'autres avec une chaîne de transmission authentique. Ici, un juif est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui notifiant le fait qu'ils associent, que les musulmans tombent dans une forme de polythéisme. En disant, c'est ce qu'Allah et toi avez voulu. Et en disant, je jure par la Kaaba. Et ce texte-là est un argument clair quant à l'interdiction d'utiliser ces formes de phrases. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a confirmé les propos du juif. D'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a confirmé les propos du juif qui a qualifié ces paroles-là de polythéisme. Une question peut nous venir à l'esprit, c'est comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas interdit ces choses-là. Il y a plusieurs hypothèses, mais la plus probable, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas entendu les compagnons tenir ces propos-là. D'accord? Et c'est pour ça que lorsque le juif a rapporté ces propos-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a directement interdit ces propos-là. Et ce qui prouve aussi cette hypothèse, c'est qu'un jour, Omar radiyallahu anhu, comme on va le voir par la suite, un jour il a juré par son père, en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui a interdit directement. Autre hypothèse, c'est que à l'époque, d'accord, si vous voulez, le serment par les pères, ça a été interdit de manière graduelle, comme l'alcool, par exemple. D'accord? Et que à la base, c'était autorisé. Et que ensuite l'interdiction est venue. Et subhanallah, il y a une sagesse derrière le fait qu'Allah a prédestiné que c'est un juif qui allait venir tenir ses propos et de dire aux musulmans qu'ils tombent dans une forme de polythéisme. D'accord? Qui est bien plus légère que le polythéisme majeur. Étant donné que les juifs eux-mêmes tombent dans des formes de polythéisme majeur. D'accord? Allah, dans le Coran, a considéré les juifs comme des polythéistes. D'accord? Il a considéré les juifs comme des polythéistes, ainsi que les chrétiens. Car ils s'adonnent à des formes de polythéisme. Comme par exemple le fait de prendre leurs rabbins et leurs chefs religieux pour des divinités en dehors d'Allah. Car ils leur rendent licite ce qu'Allah a rendu illicite et ils leur rendent
illicite ce qu'Allah a rendu licite et eux acceptent. D'accord? Et c'est là une des formes de polythéisme dans laquelle ils sont tombés. Comme on l'a vu dans les cours précédents. Ainsi, ce juif est venu s'étonner de cette forme de polythéisme mineur, bien qu'il ne s'étonne pas des formes de polythéisme majeur dans lesquelles il tombe, lui ainsi que ses co-religionnaires. Et ça, c'est semblable à la parole des polythéistes arabes qui Allah Azza wa Jalla a évoqué dans sourate Ali Imran, il me semble. Ils ont évoqué, excusez-moi, ils se sont plaints au prophète sallallahu alayhi wa sallam, car un jour il y a eu des compagnons qui ont été envoyés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans une mission et ils se trouvaient dans un mois haram, un mois sacré. Et durant les mois sacrés, on n'a pas le droit de faire la guerre, d'accord? Et il n'y a pas d'effusion de sang, il n'y a pas de conflit armé. Et là, ces compagnons ont tué et ont rencontré des polythéistes. Et il y a eu un échange entre eux, d'accord? Et il y a des polythéistes qui sont morts. Les polythéistes de Quraysh, par la suite, se sont plaints au prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant, regarde, vous ne respectez même pas les mois sacrés. Allah Azza wa Jal les a repris, pardon, c'est dans Surat Al-Baqarah. Allah Azza wa Jal les a réprimandés en leur disant, oh vous, qui vous plaignez que ces musulmans ont agi de la sorte, bien que ce soit une erreur, vous faites encore pire, étant donné que vous avez exclu les croyants de la Mecque, qui est l'endroit le plus sacré sur terre. Vous qui leur avez barré la route et qui avez barré la route ou qui avez barré le sentier d'Allah. D'accord? Comment donc, vous qui vous adonnez à des actes aussi grands, vous venez vous plaindre par la suite d'actes qui sont bien moindres que ce que vous-même vous accomplissez. Et de ce fait, ici, ce juif est semblable au polythéiste de Quraysh. Ensuite, l'auteur dit, il a rapporté aussi selon Ibn Abbas radiyallahu anhuma qu'un homme dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qu'Allah et toi avez voulu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit, as-tu fait de moi un égal à Allah? Aj'altani lillahi nidda? C'est uniquement ce qu'Allah a voulu. طيب. Le hadith a été rapporté par An-Nasa'i, rahimahullah, et toutefois, sa chaîne de transmission contient une erreur, d'accord? Contient une défaillance plutôt. Mais les autres textes viennent appuyer ce dernier. طيب. Ici, je vous évoque la parole d'Ibn Qayyim, rahimahullah, à ce sujet. Il nous dit, et fait partie du polythéisme le fait de dire à une créature, c'est ce qu'Allah et toi avez voulu. Que dire donc de celui qui dit, je m'en remets à Allah et à toi. Je suis sous la protection d'Allah et de la tienne. Je n'ai qu'Allah et toi. Cela provient d'Allah et de toi. Cela provient des bénédictions d'Allah et des tiennes. J'ai Allah dans le ciel et toi sur terre. Ou de dire, je jure par Allah et par la vie d'un tel. Ceci est un vœu solennel pour Allah et pour un tel. Je me repens à Allah et à un tel. J'ai espoir en Allah et à un tel et en un tel. Et ce qui s'y apparente. Compare entre ces paroles et celui qui dit c'est ce qu'Allah et toi avez voulu. Ensuite, regarde laquelle des deux est la pire. Tu t'apercevras que celui qui prononce ces mots mérite plus la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam que celui à qui il l'a dit. طيب. Ici, Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous souligne la gravité des paroles qu'il a données en exemple, d'accord? Et du fait que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réprimandé celui qui lui a dit c'est ce qu'Allah et toi avez voulu, que dire donc de celui qui tient ces paroles-là? Je place toute ma confiance en toi et en Allah. Ça, subhanallah, c'est encore pire. C'est encore pire. Parce que ça,
c'est une forme de polythéisme majeur. Le fait de dire je place ma confiance entière en toi et en Allah, d'accord? Alors que tawakkul, c'est une forme d'adoration qui n'est vouable qu'à Allah Azza wa Jal. Il est interdit de la vouer autre que lui, subhanahu wa ta'ala. طيب. Ensuite, le shir dit, d'après Ibn Majah, selon At-Tufayl, le frère maternel de Aïcha radiyallahu anhum, qui dit, je me suis vu en rêve me rendant auprès de juifs, et je leur ai dit, quelle bonne personne seriez-vous si seulement vous ne disiez pas que Uzayr est le fils d'Allah? Ils répondirent, et vous de même, si vous ne disiez pas, c'est ce qu'Allah et Mohammed ont voulu. Ensuite, je me rendis auprès de chrétiens, et je dis, quelle bonne personne seriez-vous si seulement vous ne disiez pas que le Messie est le fils d'Allah? Ils répondirent, vous de même, si vous ne disiez pas, c'est ce qu'Allah et Mohammed ont voulu. Au matin, j'en informa certaines personnes, puis j'en informa le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors, en as-tu informé quelqu'un? Je répondis oui. Il loua alors Allah Azza wa Jal et fit son éloge. Puis il dit, ceci étant, At-Tufayl a fait un rêve qu'il raconta à certains d'entre vous. Et certes, vous teniez un propos que je ne pouvais réprimander pour telle et telle raison. À présent, ne dites plus, c'est ce qu'Allah et Mohammed ont voulu, mais dites plutôt, c'est ce qu'Allah a voulu uniquement. طيب. Le hadith a été rapporté par Ibn Majah ainsi que d'autres, avec une chaîne de transmission authentique. At-Tufayl, ce noble compagnon radiyallahu anhu, a fait un jour un rêve dans lequel il s'est vu se rendre auprès d'un groupe de juifs à qui il tint les propos qu'il nous conta. Il nous dit, quelle bonne personne seriez-vous si seulement vous ne disiez pas que Uzayr est le fils d'Allah. Ceci comme dans Surat At-Tawbah, وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرُ ibn Allah. Et les juifs dirent, Uzayr est le fils d'Allah. طيب. Ici, Tufayl radiyallahu anhu wa rahimah, s'est vu en rêve tenir ses propos aux juifs. Et lui et eux lui répondirent, et vous de même, c'est-à-dire quelle bonne personne seriez-vous si seulement vous ne disiez pas, c'est ce qu'Allah et Mohammed ont voulu. Car cette phrase-là, comme on l'a vu, renferme une forme de polythéisme. Ensuite, il s'est rendu auprès d'un groupe de chrétiens et il leur tint les mêmes propos. Et eux lui répondirent de la même manière. À son réveil, il alla raconter ses propos à certaines personnes. C'est-à-dire que ici, son rêve s'est répandu. Ensuite, il les a transmises au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réuni alors les gens. Il a réuni les gens, il a fait l'éloge d'Allah, d'accord, et il a loué Allah, il a fait son éloge. Ensuite, il a dit, alayhi salatu wassalam, At-Tufayl a fait un rêve qu'il a raconté à certains d'entre vous. Et certes, vous teniez un propos que je ne pouvais réprimander pour telle et telle raison. C'est-à-dire que les musulmans, les compagnons, certains d'entre eux, tenaient réellement les propos que At-Tufayl a vus en rêve. D'accord, il disait, c'est certes ce qu'Allah et Mohammed ont voulu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant ce rêve, il ne leur interdisait pas cette phrase-là, pour telle et telle raison. Dans d'autres versions du hadith, il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne leur a pas interdit de tenir ses propos par pudeur. D'accord? Par pudeur. Non pas par pudeur envers les gens, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait honte de réprimander le mal. Bien loin de cela. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était le plus courageux des hommes et il n'avait pas peur de réprimander le mal. Mais par pudeur envers Allah Azza wa Jal. Car rien n'avait été révélé à ce sujet. Et de ce fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait honte que d'interdire une chose au sujet de laquelle il n'avait pas de connaissance. Et à la suite de ce rêve-là, il est probable qu'Allah Azza wa Jal lui a révélé l'interdiction de tenir ses propos. C'est pourquoi il a interdit dès lors de tenir ses propos. Taïb. Pour résumer ce qui a précédé,
Il y a 3 formes, d'accord, de phrases concernant Masha'Allah wa shi't qui peuvent être tenues. Premièrement, et c'est la meilleure des façons, c'est le fait de dire Masha'Allah. D'accord? C'est ce qu'Allah a voulu uniquement. Comme le prophète sallam l'a dit dans ce hadith-là. Ensuite, il est permis de dire Masha'Allah thumma shi't. C'est ce qu'Allah a voulu et ensuite toi. Et la dernière façon, c'est la formule interdite qui consiste à mettre Allah Azza wa Jal, de mettre la créature sur au même rang que Allah Azza wa Jal, en disant c'est ce qu'Allah a voulu et toi. Et cette forme-là, comme on l'a vu, elle est interdite et représente une forme de polythéisme, soit majeur, soit mineur. Taïb. Alhamdulillah, on a fini pour aujourd'hui. Taïb, je vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.